Monsieur François Bloch, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de BRD Groupe Société Générale en Roumanie. Aujourd'hui, quelles sont vos aspirations professionnelles, ce qui vous plaît dans votre métier? Alors j'ai la chance en tant que dirigeant d'une des plus importantes banques en Roumanie d'avoir plusieurs facteurs de motivation, mais j'en retiens deux plus particulièrement. Le premier est lié à mon métier de banquier, et donc l'implication de la banque dans le développement de la Roumanie. Et le deuxième tient à mon rôle de manager, et en particulier dans une époque de forte transformation de notre environnement et donc de notre métier. Alors en tant que banquier, je rappellerai d'abord que la banque remplit schématiquement trois fonctions. La première fonction, c'est évidemment le financement de l'économie. La deuxième fonction, c'est la facilitation des transactions entre les acteurs, les acteurs économiques et financiers. Et la troisième fonction, c'est la protection des dépôts et permettre la constitution d'une épargne. Donc quand on regarde ces trois métiers, en fait, fondamentalement, on se rend compte que le métier de banquier, c'est être un facilitateur au service de ses clients pour leur permettre de réaliser leurs projets. Quand on parle de financement, par exemple, on aide un client à acheter une voiture ou une maison. On aide un entrepreneur à augmenter les capacités de production de son usine. On aide l'État à émettre des obligations pour financer le budget. Mais on aide aussi les différents acteurs, encore une fois, à travailler ensemble en offrant des moyens de paiement, par exemple, aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Et on aide aussi des jeunes parents, par exemple, à constituer une épargne pour permettre l'éducation de leurs enfants. Donc vous voyez, la beauté du métier de banquier, en fait, c'est de permettre la réalisation des rêves de nos clients. Et ça, c'est une très forte motivation. Le deuxième facteur, je parlais d'être un manager dans une période de transformation. Et cette transformation, en fait, tient à l'interaction entre les personnes. On utilise aujourd'hui des techniques de management qui sont très différentes de celles qu'on avait il y a 20 ans ou 30 ans, par exemple 30 ans quand j'ai commencé à travailler. Aujourd'hui, on développe des interactions qui sont beaucoup plus directes, beaucoup plus en collaboration. J'incite beaucoup les gens à lever la main, à poser des questions, à retravailler sur des choses qui avaient été décidées à un certain moment dans un certain environnement, mais qui ne s'appliquent plus aujourd'hui. Il faut constamment réinventer nos façons de travailler. Et le manager doit se positionner beaucoup plus en tant que coach et en tant que support de son équipe qu'en tant que manager hiérarchique tel qu'on le faisait il y a encore 10 ou 20 ans. Donc c'est cette transformation du métier de manager qui me passionne également. Et dans l'absolu, et je dirais peut-être au-delà de la Roumanie, quel est votre sentiment, je dirais, sur la marche du monde? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, plutôt pessimiste quand vous vous levez le matin, vous lisez les journaux et que vous commencez votre journée, vous vous dites bon, ça va, on va dans la bonne direction, ou vous êtes plutôt sceptique en ce moment? Alors fondamentalement, je suis un optimiste. Fondamentalement, je suis un optimiste. Quand je regarde un petit peu le monde dans son ensemble, je suis aussi très européen, à cause de paratavisme familial entre autres. Et quand je regarde par exemple l'Europe, globalement, malgré les quelques tensions qu'on a aujourd'hui, l'Europe se porte beaucoup mieux et est beaucoup plus stable que tout ce qu'on a vu dans les quelques centaines d'années précédentes. Donc ça, c'est un point fort. Quand on regarde par exemple l'accès à l'information, et vous savez bien en tant que journaliste que l'information est un facteur extrêmement important de développement, eh bien l'accès à l'information aujourd'hui globalement dans le monde, il est beaucoup plus facile, pareil qu'il y a 20 ans, qu'il y a 50 ans, qu'il y a 200 ans, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème en même temps. Hein. On voit quelques grands déséquilibres. On peut parler des déséquilibres démographiques, par exemple. On peut parler d'un risque d'accès à l'eau potable qui pourrait se développer dans différentes régions du monde quand on se projette un petit peu. Mais je pense qu'il faut regarder ces problèmes en face, et il faut surtout prendre sa part de responsabilité, qu'elle soit collective ou individuelle, dans le règlement de ces problèmes. Je pense qu'on a tous, à notre niveau, avec nos moyens, des choses à faire pour améliorer la situation de nos proches, de notre communauté, du pays dans lequel nous sommes, ou plus globalement du monde. Mais
l'espèce humaine a montré qu'elle avait des moyens d'adaptation considérables. On va parler sans doute de technologie plus tard. On sait qu'on arrive très bien à intégrer les nouvelles avancées technologiques dans notre quotidien de manière à améliorer notre vie. Donc il y a à la fois, j'ai l'impression, on a énormément de force. On a des sujets à régler, des sujets qui malheureusement n'ont pas été réglés avant, et donc ces sujets prennent un peu plus d'importance aujourd'hui. Je pense qu'il faut être courageux devant ces problèmes, et encore une fois, chacun à notre niveau, apporter notre petite pierre à l'édifice, et l'amoncellement de ces petites pierres de chacun nous permettra de bâtir un avenir que j'espère meilleur pour nos enfants, et c'est en fait ça qui doit nous porter, qui doit porter notre action. C'est quel monde nous voulons laisser à nos enfants, meilleur que celui qu'il y a aujourd'hui. Nous en avons les capacités. La banque de demain, dans 10 ans, tout se fera sur smartphone ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. La technologie a eu un impact considérable dans la transformation du métier des banques depuis quelques années. Et il n'y aura pas de retour en arrière. On continuera à intégrer de la technologie. On a sur les smartphones énormément de services bancaires qui sont proposés, et c'est très agréable de pouvoir faire la majorité des transactions depuis chez soi. Pour autant, comme je le disais au début, le métier de banquier, ça n'est pas uniquement d'être un transmetteur de transactions, un facilitateur de transactions. Il y a beaucoup plus de ça. Il y a du conseil, il y a une relation proche avec son client. Encore une fois, il faut comprendre ses besoins pour arriver à y répondre, et il faut pouvoir discuter avec ses clients. Donc je crois beaucoup à un modèle qu'on appelle Phygital, qui est la combinaison d'un modèle physique et d'un modèle digital, qui permet aux banques de développer leur activité avec leurs clients. Monsieur Bloch, je vous remercie. Je vous en prie.